what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Pour aujourd'hui, une recette salée. On va faire des champignons farcis à l'italienne. En fait, ils vont être, ça va être des gros champignons qu'on va farcir avec une farce à base de jambon cru, de tomates séchées avec un petit peu d'olive noire. Ça sent bon l'Italie. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Alors moi j'utilise un mélange de viande hachée, porc et bœuf. Mais si vous trouvez, enfin porc et veau, si vous trouvez pas, parce que je sais qu'en France, alors en Belgique et nous et encore, surtout en Belgique, dans les magasins en France, c'est compliqué quand même à la trouver. On trouve à part, mais on trouve pas le mélange. Donc n'hésitez pas à faire votre mélange vous-même si vous souhaitez, ou faire qu'avec de la farce à saucisse si vous le souhaitez aussi. Moi ce qu'il y a, c'est que j'aime un peu moins la farce à saucisse. Je trouve que c'est un tout petit peu plus gras, alors que quand on mélange les deux, voilà. Donc on y va tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors, ingrédient premier, des gros champignons à farcir. Alors j'en ai compté 3 par personne, donc j'ai pris 12 champignons. 2 échalotes, voilà. J'ai une dizaine de pétales de tomates séchées. Ici, j'ai 100 g de mozzarella râpé ou en cossette. J'ai une dizaine de tranches de jambon cru. 350 g à peu près de viande hachée. Donc comme là, moi, c'est du porc et veau. Mais vous pouvez, comme je vous ai dit, prendre ce que vous trouvez, ce que vous voulez. Une dizaine d'olives noires, un œuf, 2 cuillères à soupe de chapelure, 20 g de parmesan, une cuillère à soupe de persil et une cuillère à soupe d'épices italiennes. On va avoir besoin aussi d'une cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai pas ici. Les épices italiennes, si vous souhaitez, elles sont sur le blog. C'est un mélange que je fais maison. On va commencer par faire, c'est nettoyer nos champignons. Alors moi, je les épluche pas. Je sais que certaines les épluchent, mais moi, ça me dérange pas. Enfin, après, pour tout vous dire, je ne savais même pas que les champignons, ma mère n'a jamais épluché les champignons. Je ne savais même pas que les champignons s'épluchaient. Je l'ai su il y a une dizaine d'années, quoi, en fait. Mais voilà, pour moi c'était voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on les nettoie correctement et on va venir casser le pied. On va garder le pied, mais on enlève, vous voyez, la petite farce. Enfin voilà, on essaie de faire de la place pour la farce. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le petit bout terreux et on vient avec une cuillère, on vient légèrement creuser en fait le champignon pour essayer, comme je vous ai dit, de faire de la place pour mettre après la farce à l'intérieur. Donc on creuse au niveau du pied en fait pour bien tout avoir, et on garde ce qu'on enlève, ce qu'on va s'en servir pour faire notre farce. Donc on fait ça avec tous les pieds des champignons, on les nettoie comme je vous ai dit, et puis on retire l'intérieur un petit peu. C'est juste pour pouvoir mettre le maximum de farce à l'intérieur. On va poser nos chapeaux de champignons dans un plat, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos 2 échalotes, on va les mettre dans un robot mixeur. Avec les pieds, on va les mixer légèrement ou les hacher un tout petit peu ensemble. Donc on hache par à coup. Une fois qu'on a haché ça, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, donc une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle, et on va faire revenir du coup notre hachis notre haché. Il y a encore des petits morceaux, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, de champignons et d'échalotes. C'est pour pas le mettre cru dans le mélange, parce que les champignons vont rendre de l'eau et les échalotes risquent de rester crues et ça risque de pas être agréable. Donc on les fait cuire un petit peu avant de les mélanger. Alors on garde le robot parce qu'on va hacher du coup le reste pour pouvoir le mélanger avec la farce. Ça, je le fais cuire, donc les champignons et l'échalote, je le fais cuire. Je fais en sorte que le champignon ne rende plus de jus. Et je le mets de côté, je laisse refroidir. Donc on le fait cuire quelques minutes. Hein. Ça va cuire vite, c'est
haché. Donc c'est juste pour, comme je vous dis, c'est pour que l'échalote soit cuite et que le champignon évite de rendre trop de jus à la cuisson. Le temps que nos champignons sont en train de refroidir, on va s'occuper du coup de notre farce en fait. Donc on va mettre le jambon cru dedans, on va le hacher, on va en faire une petite purée pour pouvoir ensuite le mélanger correctement. Donc là mon robot est un peu petit, donc je vais faire en plusieurs fois. Je vais déjà hacher un petit peu la moitié, 5 tranches de jambon, et je rajouterai le reste ensuite. Donc hop, je mets le reste. Alors là c'est pas grave si c'est trop haché, hein. Voilà, si ça fait de la purée c'est pas grave, au contraire ça va bien se mélanger, du coup les saveurs vont bien se mélanger dans la viande et dans la farce. Donc là si votre robot est assez grand, vous pouvez rajouter tout de suite les champignons, les tomates et les olives. Moi je vais retirer pour faire un peu de place. Hop, et je vais y mixer du coup notre pétale de tomates et les olives. Alors on va prendre un saladier et on va préparer du coup notre farce. Donc on va mettre notre viande hachée à l'intérieur. Alors le mieux c'est de mélanger à la main, hein, parce que ça va pas, pour bien que tout soit bien mélangé en fait on n'y arrivera pas avec une fourchette. Donc on va prendre du coup notre farce. Alors je vais essayer de ne pas faire tomber mon œuf. Le jambon qu'on a mixé, la tomate et puis les olives. Oups. Le persil, la chapelure, le parmesan, les épices italiennes, l'œuf. Alors je sale pas, je poivre pas parce qu'il y a déjà assez de sel avec les olives, les épices italiennes et tout. Il y a déjà du poivre aussi dedans. Et là du coup on va venir tout mélanger ça. Comme je vous ai dit, le mieux c'est d'aller avec les mains. Alors, quand ça commence à se mélanger, on ajoute aussi notre haché de champignons et d'échalotes qu'on a fait un petit peu refroidir. Donc là c'est encore un léger. Ensuite on prend nos têtes de champignons et on va venir les farcir avec du coup notre mélange. Le plat est graissé un tout petit peu. Bah alors Marley, alors on prend une cuillère et puis on vient mettre une belle quantité de farce. Hop, voilà. Alors en fonction de la taille de vos champignons, vous allez peut-être avoir un peu trop de farce. Moi ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je fais une boulette et je le mets au milieu. Voilà, je fais des petites boulettes et je mets au milieu et puis... Et on la mange comme ça. Parce que là j'en ai des petits, j'en ai des plus gros. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, moi le restant de farce, j'ai fait des boulettes. Là après, on prend la mozzarella et on va venir en mettre un petit peu sur chaque. Hop. Alors ça aurait été plus simple avec de la râpée, mais je sais pas chez vous, mais chez nous c'est un peu pénurie dans les rayons. On n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. Surtout dans le rayon italien, je comprends pas en fait. Dans tout ce qui est, vous voyez, mozzarella et tout, il n'y a plus rien dans les rayons. Donc voilà, alors je me souviens pas si je vous l'avais dit, mais j'avais graissé un petit peu mon plat avec un petit peu d'huile d'olive. Hein. Donc là je vais pouvoir enfourner. Alors les champignons vont rendre un petit peu d'eau, donc il n'y a pas forcément besoin de mettre un liquide dans le fond. Donc on fait cuire dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 30 minutes. Ça dépendra de la taille de vos champignons en fait. Si vous avez des grosses boulettes ou si vous avez vraiment des gros champignons ou des petits. Après voilà. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez rajouter des petites tomates, style des petites tomates cerises ou quoi dans le fond du plat aussi. Ou un coulis de tomates aussi dans le fond si vous voulez avoir une petite sauce, un petit jus pour aller avec. Voilà la sortie du four.
Alors moi j'ai juste saupoudré d'un tout petit peu de persil, j'en ai mis un petit peu dans le jus qui a rendu en fait les champignons pour pouvoir les mélanger les pâtes. Donc voilà pour la recette du jour. Comme d'habitude je vous mets ici une petite photo, un petit visuel de l'assiette. Je vous mets ensuite un visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur le blog si vous souhaitez la télécharger. Ouh là là. Je vous fais des bisous et je vous dis soit à tout à l'heure à 18 h pour un vlog ou soit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me